Vous êtes très nombreux à nous suivre sur vos écrans et sur Internet. Merci pour votre fidélité à l'émission Maison et Cité, spécialement dédiée à l'architecture et au cadre bâti. Avec le concours de l'Ordre national des architectes de Côte d'Ivoire, Axe Marketing et de tous leurs partenaires. Vous allez encore une fois de plus faire le plein d'informations utiles pour concevoir votre projet de construction, bâtir, finir, aménager, décorer et habiter. Bienvenue à tous! Comment aménager son espace intérieur pour éprouver une vraie douceur de vivre dans sa maison? C'est une question cruciale à laquelle les architectes Paula Rita Assi et Diane Mardoché, nos deux invités pour le thème Aménager avec l'architecte, apportent des réponses précises. Assi épouse Paula Rita Gladys, est architecte diplômée de l'École nationale d'architecture de Rabat au Maroc. Madame Assi, c'est quoi aménager avec l'architecte? Aménager avec un architecte, c'est recourir au service d'un professionnel de l'aménagement qui a la maîtrise de la gestion de l'espace, de l'organisation de l'espace. Il vous aidera donc et vous accompagnera selon votre besoin pour pouvoir mieux gérer vos espaces, pouvoir les rendre les plus optimaux possibles selon votre besoin et selon vos moyens. En quoi consiste concrètement l'aménagement? L'aménagement concrètement consiste en la gestion de l'espace, en organisation de l'espace. Donc en fonction de la taille des espaces à aménager, déjà en fonction du besoin, de l'objectif qu'on souhaite atteindre, l'aménagement consiste à apporter dans un espace la réponse aux besoins déjà exprimés, mais dans un souci bien sûr de confort, dans un souci de luminosité, d'économie d'énergie. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Il est important de faire recours à un professionnel qui vous aidera à économiser sur vos factures d'électricité, par exemple. Quelle est l'influence de l'aménagement sur la vie du résident? L'aménagement a une très grande incidence sur la vie d'un résident parce que l'aménagement, d'une certaine façon, influence la façon dont la personne vit à l'intérieur d'une maison ou d'un hôpital ou d'une école, de tout établissement, de tout bâtiment, parce que l'aménagement, en fait, nous permet d'exprimer notre façon d'être et notre façon de vivre. Est-ce que le coût de l'aménagement est accessible à tous? L'aménagement est accessible à tous. L'aménagement est accessible à tous pour deux raisons. Déjà, le professionnel auquel on fera recours pour nous aider dans l'aménagement est lui-même accessible. Les honoraires sont toujours proportionnels au prix des travaux qu'on va réaliser. Donc de toute façon, c'est toujours dans les possibilités, dans la bourse de chaque personne. Et puis dans un second temps, c'est forcément accessible parce qu'on peut aménager avec tout genre de matériaux, avec tout genre de possibilités. Ce sont réellement des subtilités, c'est beaucoup plus de l'ingéniosité. On peut détourner des matériaux, on peut récupérer des matériaux. Si on n'a pas suffisamment d'argent pour acheter des éléments en boutique qui sont déjà tout faits, on peut les fabriquer, on peut utiliser des éléments et les détourner pour servir selon nos besoins. Donc vraiment c'est accessible et l'ingéniosité qui nous permet justement cette grande accessibilité, quelles que soient les bourses, vient du professionnel. C'est quoi une maison bien aménagée? Une maison bien aménagée, c'est une maison qui répond d'abord à notre besoin, c'est le premier point. C'est une maison qui nous permet de vivre dans un certain confort. Quand je parle de confort, je parle de acoustique et thermique. Ça veut dire dans un endroit dans lequel on ne souffre pas trop du bruit avoisinant, un endroit dans lequel on n'a pas trop chaud, un endroit dans lequel on a suffisamment de lumière, un endroit dans lequel il n'y a pas de pièces inutilisables, un endroit dans lequel chaque élément a sa place et a sa fonctionnalité, et un endroit bien sûr qui rentre dans notre bourse. Madame Assi, finissons par votre conseil au grand public. Au public, aux spectateurs, à tous les usagers, je vous conseille, je vous recommande d'utiliser les services d'un professionnel, d'un architecte, pour pouvoir aménager vos espaces.
parce que c'est le professionnel qui saura vous donner la solution la plus idoine, la plus adéquate en fonction de votre besoin. C'est le professionnel qui saura déjà vous aider à exprimer le besoin qui est en vous et que vous n'arrivez pas forcément à décrire. C'est le professionnel qui saura vous apporter l'accompagnement qu'il faut, qui saura vous aider à faire des économies en termes de budget par rapport à l'aménagement que vous souhaitez. Et c'est le professionnel qui réellement saura être la solution qu'il vous faut. Je vous conseille de faire recours à un professionnel et de ne surtout pas avoir peur du budget, parce que pour tout budget, il y a un conseil qui est approprié. Merci Madame Assi pour toutes ces informations utiles et ces conseils avisés. Aménager avec l'architecte, c'est le thème de ce numéro de Maison et Cité. Notre second invité se nomme Monsieur Mardoché Diané. Il est diplômé de l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan. Architecte d'intérieur, il nous éclaire davantage sur le sujet. Qu'est-ce que l'aménagement intérieur? L'aménagement d'intérieur consiste à organiser un espace en tenant compte de la fonction qui est destinée. Prenons le cas d'une cuisine. Vous avez des fonctions qui se chevauchent telles que le stockage, la préparation, la cuisson et le service. Donc, lorsque vous organisez une cuisine, vous tenez compte de tous ces principes-là, en tenant compte de la position du frigo, la position de la cuisinière gaz, de vos armoires à rangement, de votre vaisselle, de vos vins, ainsi de suite. C'est organiser un espace de manière intelligente. Quel est le rôle d'un architecte d'intérieur dans l'aménagement d'un espace? L'architecte d'intérieur, c'est celui qui structure un espace, oui, c'est-à-dire qui tient compte des besoins de son client et en fonction de ses besoins, il adapte l'espace en agissant sur un aménagement, en faisant des choix assez précis. Il peut aller jusqu'à même à toucher la structure intérieure s'il décide qu'il y a nécessité de le faire. Comment l'agencement d'un espace peut impacter positivement ou négativement le quotidien d'un résident? Un espace est censé être agencé de sorte à optimiser le fonctionnement. Et lorsqu'un espace est bien agencé, bien entendu, il facilite la vie, il permet aux gens de moins subir l'espace. Mais lorsqu'un espace est mal agencé, c'est l'espace qui dicte en fait la vie à ces personnes-là, alors que c'est le contexte qui doit se faire. Donc prenons le cas d'une chambre à coucher. Vous avez une mauvaise position des salles d'eau, une mauvaise position des placards. Bien entendu, ça modifie votre fonctionnement de la chambre. Et si c'est un lieu de repos, ça va impacter votre rendement dans la journée. Quelle est la différence entre l'architecte d'intérieur et la décoration d'intérieur? La décoration d'intérieur consiste à embellir un espace, à faire des choix esthétiques en jouant sur la lumière, sur les couleurs, sur le mobilier. L'architecture d'intérieur, elle consiste à structurer un espace, donc c'est-à-dire en tenant compte d'une fonction, à organiser, à décider par exemple où on mettrait les différentes pièces, où sont les circulations, en jouant sur le thermique, la luminosité, l'acoustique, en allant jusqu'à spécifier les choix des matériaux qui vont animer cet espace. Quels conseils vous pouvez avoir pour une personne qui désire faire un aménagement? D'abord, c'est d'avoir un programme assez franc, de tenir compte de ses propres réalités, de ne pas se calquer sur les réalités du voisin, et puis ensuite se faire accompagner par un architecte d'intérieur pour mieux l'accompagner en lui expliquant déjà le bien fondé des différentes fonctions qui vont cohabiter dans cette maison et ensuite tenir compte de ses propres besoins. Voilà. Merci Monsieur Mardoché Diané pour toutes vos recommandations. Bien aménager son intérieur, c'est solliciter les services d'un architecte qui dispose de l'expertise nécessaire pour garantir un travail bien fini en adéquation avec vos besoins. C'est aussi le meilleur moyen pour vous d'obtenir un bon rapport qualité-prix. Grâce au bon choix et aux conseils de l'architecte, vivre dans une maison bien aménagée sera un bonheur que vous pourrez savourer chaque jour. Aménager avec l'architecte, c'était le thème de ce numéro de Maison et Cité. Avant de vous quitter, voici quelques informations sur Archibat 2015, le salon de l'architecture et du bâtiment. Archibat 2015 ouvre ses portes demain mardi 1er décembre sur le nouveau site route de l'aéroport, et ce jusqu'au samedi 5 décembre. La cérémonie officielle d'ouverture est prévue à 10h sur carte d'invitation. Pour les visiteurs, c'est 14h et l'accès est à 2000 francs, valable sur toute la durée du salon, plus un magazine. Plus de 300 professionnels vous attendent pour vous donner des solutions, pour concevoir votre projet, pour bâtir, finir, aménager, décorer et habiter. N'oubliez pas de télécharger gratuitement l'appli Archibat sur Google Play et App Store. Mais